Nous avons déjà appliqué les élargissements à votre base de corsage et mis en place les grandes lignes de la robe. Maintenant, il y a des choses un petit peu plus pointues, des réglages un peu plus pointus à faire et nous allons ensemble les faire, puis redessiner les pinces aussi bien dans le dos que dans le devant. Et nous verrons bien ce que nous allons faire de ces pinces en fonction du modèle, en fonction donc du dessin de cette robe. Maintenant, nous allons nous occuper des ampleurs et des pinces. Vous voyez ici, il y a tout ce côté-là. Il faut vérifier que ça correspond bien à cette robe. Et ici, cette pince, on ne peut pas la garder telle qu'elle parce qu'elle ne correspond pas au modèle de cette robe. Vous voyez ici qu'il n'y a pas de pince ni dans le dessin de départ, ni dans mon croquis. Il n'y a pas de pince qui va depuis l'épaule jusqu'à la poitrine. Alors, pour les ampleurs, vous voyez que c'est une robe qui est on va dire droite, mais elle n'est pas ni moulante ni ajustée. Donc il va falloir lui ajouter quand même pas mal d'ampleur. Pour ajouter de l'ampleur à cette robe, on va simplement rajouter ici dans le bas et on va venir récupérer. Ici on va rien rajouter du tout parce que rajouter sous le bras en largeur, ça fait un amas de tissu disgracieux et ça gêne en plus les mouvements. Donc on va partir de ce point là, on va sûrement garder une légère inflexion et on va légèrement évaser. Alors pourquoi on évase alors que c'est une robe qui a un look de robe droite? C'est tout simplement parce que imaginez-vous dans une robe droite, vous bougez, c'est un peu comme dans une jupe crayon. Et bien si vos bords sont parfaitement verticaux, quand vous allez bouger, la robe va donner l'effet d'être resserrée vers le bas. Si vous voulez qu'elle donne un effet droit, et comme bien sûr vous allez bouger dans votre robe, il faut lui donner une toute petite ouverture, un petit peu de largeur en bas. Et donc quand vous allez marcher, bouger dedans, l'effet à l'œil sera un effet de robe droite. Voilà, c'est vraiment des petites astuces que l'on connaît quand on fait de la couture. Donc ce qu'on appelle la jupe crayon, qui a un effet de jupe resserrée dans le bas, en fait elle n'est pas resserrée du tout, elle est tout simplement droite. Ici en bas, j'ai décidé de rajouter 3,5 à ma robe. Ça semble beaucoup puisque ça va faire en fait, je multiplie par 4, ça va faire en fait 7 cm. Ça semble beaucoup, mais c'est pas grand chose. Là, je vais rester encore avec un effet de robe droite. Si vous êtes dans un tissu plus épais, n'hésitez pas, ajoutez 4 au lieu de 3,5 parce que l'épaisseur du tissu est aussi à prendre en compte. Ici à la taille, nous avons rajouté 1,5, ce qui fait qu'en tout sur le tour de taille, cela va faire 6. Alors, entre 4 et 6 cm, c'est le minimum qu'il faut ajouter pour avoir un vêtement qu'on appelle ajusté. Donc ici, vous voyez que cette robe a un peu plus d'ampleur. Pourquoi? Pour deux raisons. D'abord, une première chose, elle n'est pas très creusée à la taille ici. Donc il va falloir sûrement en rajouter un peu. Et puis deuxièmement, elle a ce pli creux ici au devant qui s'ouvre et qui fait que à la taille, elle n'est pas serrée, ce qui serait vraiment pas joli par rapport au modèle de cette robe. Donc ici, j'ai un agrandissement de 1,5 cm sur le côté, mais moi je vais rajouter, je pense, 1 cm. Là aussi, c'est une question d'appréciation, ce qui fait qu'en tout, à la taille, nous allons rajouter 2,5 à chaque quart de corps, donc cela va faire 10. Et là, on va pouvoir valider ça par rapport à cette ligne de côté, mais je souhaite conserver quand même un certain galbe. Ici, j'avais rajouté en bas, j'ai rajouté 3,5. Je vais ici rajouter la même chose, puisque entre les grandes hanches et le bas, je suis
sur les mêmes largeurs. Je vais donc utiliser une règle que j'arrive à attraper, voilà, pour le bas de cette robe qui reste néanmoins une ligne droite. Et ici, je vais partir donc de mon dessous de bras, passer par ce point que j'ai ressorti à la taille. Vous voyez comme je le fais. Voilà. Et puis, je vais inverser mes courbes pour repartir sur les hanches de la façon la plus jolie et régulière possible, puisque quand on regarde le croquis de cette robe, il n'y a pas de resserrement marqué au niveau de la taille, il n'y a pas une ceinture qui vient serrer de cette robe, donc ça doit être quelque chose de très fluide. Et voilà. Alors, je me rends compte que pour faire une jolie ligne, je vais peut-être pas passer par ce point-là, c'est pas très grave. Moi, ce que je veux, c'est avoir la ligne la plus jolie possible. Et vous voyez ici que ça donne une ligne fluide au côté, qui va donner une belle élégance à cette robe qui, au demeurant, est plutôt simple. Voilà pour l'ampleur que je veux donner. Il y aura de l'ampleur également au milieu devant grâce à ce pli creux. Donc le milieu devant, on va s'en occuper en même temps que l'on fera l'encolure. Là pour l'instant, nous allons nous occuper des pinces. Alors c'est une robe qui n'a aucune pince au niveau de la taille, et pour cause, parce qu'elle n'est pas resserrée spécialement à la taille. Donc on ne va pas s'occuper ni de celle-ci, ni de celle-là. On fait comme si elle n'existait pas. Je vous rappelle que les pinces, c'est fait pour retirer de l'ampleur, retirer du volume. Et là, c'est pas du tout le style de cette robe. C'est une robe de jour dans laquelle on doit être confortable et pouvoir faire tout ce qu'on fait pendant une journée de travail ou d'activités diverses. Ici, au niveau de la pince, nous avons découpé l'empiècement qui va devenir une partie de la manche raglan. Ici, ma pince est grande. Si vous travaillez sur un 38, vous aurez une pince qui sera à peine plus grande que la moitié de celle-ci, hein, puisque je fais un tour de poitrine de 100. Donc, évidemment, ma pince est beaucoup plus profonde. Et là, il va falloir faire un choix. Si votre pince ici est relativement petite, voire même petite, hein, vous allez pouvoir tout simplement, comme ici, ne pas vous en occuper, et simplement il y aura des toutes petites fronces, des micro-fronces qui vont faire que il y aura au niveau de la poitrine un léger volume et que la robe va bien se placer sur votre poitrine. Ici, c'est pas envisageable parce que ça va être quand même un lainage, donc on peut pas faire en si peu d'espace autant de fronces. Donc là, il va falloir un petit peu couper la poire en deux. Et ça, c'est entièrement un avis personnel. Je peux placer une partie de cette ampleur en fronce, et puis ce qu'il reste, je vais basculer la pince sur la ligne de poitrine, ce que l'on a déjà fait dans la tunique, et je sais que certaines d'entre vous ont eu du mal à comprendre, alors comme ça va leur faire une révision. Donc ici, c'est également entièrement mon feeling, hein, la façon dont je vois ce dessin. Je veux quand même que ici il y ait un certain volume et que ce ne soit pas tout plat. Donc je décide de laisser, on va dire, à peu près un tiers de cette pince. Ça dépendra aussi de l'épaisseur du tissu que vous avez prévu d'utiliser pour cette robe. Si c'est un tissu très fin, vous pouvez peut-être en mettre un peu plus. Si c'est un tissu très épais, ça va être compliqué de faire des grosses fronces dans un tissu très épais, ça ne sera pas très joli. Donc cette partie ici, je vais la laisser le long de cette ligne et je passerai ça dans des toutes petites fronces qui seront à peine visibles.
Par contre, cette partie blanche là, c'est beaucoup trop. Donc là, je décide de pivoter ma pince, cette partie de pince, dans la poitrine. Ce qui fait que, puisque j'ai une poitrine un peu plus forte, il y aura à cette robe, dans mon cas, ou dans le cas des personnes qui ont une poitrine un peu forte, il y aura une pince qui va venir ici de chaque côté pour compléter le volume de la poitrine. Et bien évidemment qu'on ne peut pas traiter une poitrine menue comme une poitrine forte. Il faut bien que le volume corresponde au volume du corps. Or, la seule façon de faire un volume sur un vêtement, c'est en utilisant des pinces ou des fronces ou des plis. Donc là, on va faire une méthode un petit peu mixte avec toutes ces possibilités. Alors, je vous rappelle comment on pivote une pince dans... ici, c'est la pince qui est auparavant, excusez-moi, dans l'épaule et qui va pivoter ici le long de la ligne de poitrine. Mais on peut pivoter aussi des pinces à d'autres endroits. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais ouvrir le bord ici de ma pince. Je vais également couper là. Et je vais positionner cette ligne ici. Et ici, ça va s'ouvrir. C'est tout simple. Ici, j'ai mon point de pivot. Le fait de fermer ici va faire que ça s'ouvre. Alors, on l'a déjà fait ensemble au niveau 1. Donc, je vais vous montrer comment ça se passe. Si vous me voyez maintenant, c'est que mes cours vous plaisent et que vous les suivez, je l'espère assidûment. Et donc, je vous demanderai en échange de bien vouloir vous abonner à mon blog, à ma chaîne YouTube, de bien vouloir partager avec tous vos amis, me mettre les pouces vers le haut, les likes, vous savez, ça semble idiot, mais c'est très important pour mon trafic. Également les commentaires, si vous voulez, n'hésitez pas. Et vous savez que au départ de mon blog, agniacamo.blog, vous pouvez m'aider en participant et en donnant chaque mois une petite somme. Ça commence à 4 €. Vous voyez, c'est vraiment pas grand-chose. Mais pour moi, c'est très important puisque je souhaite conserver ces cours gratuits et que pour pouvoir conserver ces cours gratuits, il faut bien que j'arrive à récolter un peu d'argent pour les frais et le temps que j'y passe. Donc, merci beaucoup. N'hésitez pas. 4 € par mois, c'est vraiment rien du tout. C'est même pas un paquet de cigarettes. Donc, n'hésitez pas. Et pour moi, ça veut dire beaucoup. Merci d'avance. Comme je vous l'ai expliqué, j'ai coupé ici et j'ai coupé ici. J'ai juste un tout petit morceau de papier qui tient au milieu, donc il faut aller doucement. Et je vais simplement fermer ma pince, donc faire superposer les deux bords de la pince. Et puisque je ferme ma pince, vous voyez qu'ici, ça s'ouvre exactement de la même valeur, du même volume. Ici, je me contente de placer un petit morceau de ruban adhésif. Et voilà ici, cette pince qui s'est ouverte sur le côté. Pour pouvoir utiliser mon patron, je vais prendre une chute de papier. Voilà, celle-là va très bien. Et je vais la glisser en dessous. Les patrons n'aiment pas les trous. Voilà, on se met bien à plat. Et avec des petits morceaux de ruban adhésif, on va remettre tout ça à plat. Voilà. Ici. Et là. Ici, j'ai donc cette nouvelle pince que vous voyez là, que je hachure. Encore une fois, c'est si vous avez une poitrine un peu forte. Nous allons continuer ici la ligne de côté. Et puis, nous allons récupérer de l'autre côté. Voilà. Si vous voulez une autre façon de faire pour avoir
ce petit angle ici, c'est de plier le papier et avec votre roulette ou avec vos ciseaux, vous aurez cet aspect-là du bord de la pince. Ici, il y a cette valeur-là que j'ai décidé de passer en fronce. Par contre, vous voyez que ma ligne ici, c'est une jolie ligne jusque là. Après, c'est un petit peu le cafouillage et ça repart ici. Donc ça, c'est pas acceptable parce que même si je mets quelques fronces, il faut bien que globalement, ma ligne soit plus harmonieuse que ça. Donc, je vais reprendre cette ligne en partant d'ici pour rejoindre là et redessiner toute cette partie-là. Si jamais je manque de papier, comme là c'est le cas, eh bien il va falloir que je colle un tout petit morceau de papier en dessous. Alors, je prends un petit morceau de papier que je colle en dessous. Voilà. On fait beaucoup de découpage et de collage quand on travaille en modélisme à plat. Je prends mon stylo et je refais ma courbe pour que on retrouve bien l'esprit de la courbe initiale qui part relativement plate et qui rejoint voilà, et je vais pouvoir recouper mon papier tout le long de cette pince et en fait je vais avoir toute cette valeur là de tissu en plus que je vais passer dans des petites fronces les plus petites possibles pour que ça soit juste un peu de volume en plus et pas des gros plis, ce qui n'est jamais très joli sur la poitrine, ça fait un peu lourd. Alors je coupe mon papier. Donc dans mon cas, ce qui ne sera pas forcément le même cas pour vous, j'aurai ici une pince sur le côté et j'aurai ici quelques petites fronces. Simplement, pour que les fronces se mettent de façon harmonieuse le long de cette ligne. Alors attendez, je vais couper ça pour que ça ne perturbe pas, que ça gêne la lecture du patron. Voilà. Voilà exactement comment se retrouve le patron avec ma belle ligne ici. J'ai donc tout ceci à répartir dans un tissu qui est quand même moyennement épais. Donc, on va décider de le répartir sur à peu près le double de longueur. Ici, vous voyez, j'ai 3 de large entre ce point-là et ce point-là. Donc, moi, pour le coude, pour que ce soit un peu plus joli, je décide de partir d'ici et d'aller jusque là. Voilà. Pourquoi? Parce que je ne veux pas mettre des fronces tout le long. Je veux simplement mettre mes fronces bien réparties pour qu'elles se situent au-dessus de la poitrine et qu'elles jouent bien leur rôle pour ajouter du volume à cet endroit-là. Donc ici, il y aura, je vous montrerai, je vous expliquerai ce que c'est, 2 crans, qui sont les 2 crans de début et de fin de mes petites fronces. Ici, ce volume va disparaître. Il faut bien qu'en face de mes crans, il y ait d'autres repères sur cette pièce que nous avons coupée, qui vient sur le haut de la manche, que je récupère ici. Vous voyez que ici, on retrouve bien une différence de longueur qui correspond à toutes les fronces qu'il va falloir que je fasse. Alors, un cran, c'est en fait un repère qui correspond à un autre repère au moment où on va faire la couture. Je vais donc me remettre exactement, vous voyez ici avec le point charnière. Ici en face de ce cran, j'en mets un, tout simplement une marque avec mon crayon. Et puis je repars ici. Alors ça, c'est évidemment dans le cas où vous avez choisi de faire des fronces à cet endroit-là. Je repars de ma ligne d'encolure, ici, et en face, je vais faire un cran. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que,
entre mes deux crans ici, il va falloir que je fronce suffisamment pour venir me caler entre ces deux crans ici, tout simplement. Et voilà, tous les repères sont pris. Donc cette pièce-là, je la mets de côté pour tout à l'heure. Nous avons terminé pour ce devant de cette robe pour l'instant. Il manque encore l'encolure et le pli creux, mais on va s'occuper maintenant de faire les mêmes agrandissements, le même travail en plus simple dans le dos. Et qu'est-ce qu'on va faire dans le dos? Tout simplement, on va rajouter les mêmes valeurs à la taille, aux grandes hanches et en bas, et redessiner cette ligne de côté. Évidemment, dans le dos, il n'y aura pas besoin de basculer la pince de poitrine comme nous l'avons fait pour le devant. Ici, vous avez le devant que nous venons de modifier. Nous avons pivoté la pince, ça s'appelle comme ça, en laissant des fronces. Et nous avons élargi, nous avons rajouté les ampleurs au devant. Alors, pour le dos, comment ça se passe? À la taille, aux hanches et en bas, j'ai simplement mesuré exactement ce que j'avais rajouté. Et j'ai rajouté la même chose au dos et j'ai refait ma courbe. Alors, c'est très important d'avoir la même courbe au dos et au devant. Et comme ça, vous aurez toujours des coutures de côté qui tombent verticales. Si jamais vous avez des coutures de côté qui partent vers l'avant ou vers l'arrière, ça peut être aussi dû à une erreur de droit fil, mais là, je suis sûre que vous n'en ferez pas. Donc, il faut que vous ayez les mêmes courbes au devant et au dos. Ça, c'est très clair. Donc, je range mon devant qui est terminé et nous allons nous occuper de cette petite pinceounette là qui est là, qui ressemble beaucoup en nettement plus petit à ce que nous avions pour la pince de poitrine. Alors, ça, c'est la pince d'omoplate. Quand vous vous tenez de profil, ici, au niveau de l'omoplate, il y a un léger creux qui peut être plus ou moins prononcé suivant si vous êtes plutôt voûté ou au contraire assez cambré en haut du dos et avec un dos plat. Quelqu'un qui a un dos plat n'aura pas ou très peu de pince ici, et quelqu'un qui est un peu voûté, eh bien aura une pince qui sera de plus en plus grande, mais elle restera toujours nettement plus petite bien sûr que la pince de poitrine. Ici c'est, on va dire, une pince classique, et vous voyez que je me retrouve encore avec une ligne qui est interrompue ici, c'est pas très joli, et puis cette petite valeur, c'est pas grand chose, mais quand même c'est à peu près 1 cm. Donc je vais simplement faire comme j'ai fait au devant. Je vais dire que je veux rester dans la zone ici qui surplombe le point d'omoplate, qui est ici. Je veux que cette toute petite ampleur qu'on rajoute soit là. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais décider que je vais répartir. Alors là, vous voyez, la valeur, c'est 1,5 cm. Mais pour le principe, je vais décider de le répartir. On va rajouter un petit peu au-dessus, en dessous. Là, j'ai mis 0,75. Là, c'est aussi entièrement moi qui... à ma volonté. Voilà ici mes deux crans, c'est-à-dire que ce tout petit surplus de tissu va être passé dans des fronces entre ce point-là et ce point-ci. De la même façon, ici, vous voyez, je replace exactement, en mettant des lignes également, cet empiècement qui va être en haut de la manche dans la partie dos. Je vais ici, parfaitement en face, dessiner mon cran. Je fais la même chose de l'autre côté en recalant cette pièce là où elle était au niveau de l'encolure. Je lui fais un cran. Vous voyez bien ici que il manque du tissu, bien sûr, puisqu'on a fermé ici la pince au niveau de l'empiècement. Alors, donc ici j'ai bien mes deux crans, et quand je les positionne, vous voyez que ici les deux crans côté robe sont un peu plus larges. Bon, c'est vraiment du petit détail, mais ça aussi fera que votre robe sera bien coupée, tombera bien sur vous. Dernière opération à ce niveau-là, il faut redessiner cette ligne
qui ne peut pas rester comme ça parce que là, elle est vraiment pas très jolie. Et c'est pas ce que l'on recherche des belles lignes. Donc là, il suffit tout simplement de gommer cette pointe disgracieuse en essayant de rester compatible avec la courbe. Voilà. Et je vais tout simplement ici couper avec mes ciseaux toute la partie, vous voyez, que je crayonne en vert. Ça aussi, c'est du petit réglage, mais c'est comme ça que vous obtiendrez des beaux patrons. Maintenant, nous allons passer à la manche raglan. Donc, vous allez reprendre votre cours du niveau 1, rechercher les calculs qui vous ont permis de dessiner votre manche droite, la manche classique. Ici, vous avez tout le dessin de cette manche. Vous voyez ici, là où j'ai découpé, c'est tout le dessin de l'emmanchure de départ. Et la même chose, ça c'est dans le dos, la même chose au devant. Vous allez prendre vos mesures, vous allez prendre la hauteur, vous allez prendre le tour d'emmanchure et vous allez dessiner une manche droite classique qui correspond à cette emmanchure-là. Je ne vous remontre pas comment on fait parce qu'on est au niveau 2. Le niveau 2 n'a pas vocation à refaire le cours du niveau 1. Simplement retournez sur le cours du niveau 1 où je vous donne tous les calculs à faire pour pouvoir faire cette manche droite. Et quand vous avez fait cette manche droite classique, eh bien, je vais vous montrer comment on la transforme en manche raglan.